Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 17 ans. Et ce que je vais te dire va probablement te sembler fou. Incroyable. Impossible. Mais tu vas pas te fier, tu es... Mais je t'en supplie, écoute jusqu'au bout. Parce que moi, Élise, je suis morte. 23 minutes. Cliniquement morte. Et pourtant, je suis revenue. Mais pas seule. Je suis revenue avec quelque chose. Avec une vérité. Un avertissement. Tout a commencé un jeudi soir à Bordeaux. Il pleuvait. Je préparais un exposé pour le lycée sur l'intelligence artificielle. Mon père travaille dans la tech sur des implants neuronaux. Je trouvais ça fascinant. Comme un épisode de Black Mirror. Mais réel. Le four était allumé. Une lasagne chauffée. L'odeur m'a soudainement donné la nausée. Un vertige étrange. Et puis une douleur. Un poids lourd au milieu de ma poitrine. J'ai essayé de me lever. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondrée. La dernière image que j'ai vue, c'était mon reflet dans la porte vitrée du four. Mes yeux, ils semblaient vides, comme si ce n'était plus là. Et ensuite, le silence. Un silence plus profond que tout ce que j'avais connu. Pas celui de la nuit, un silence cosmique. Absolu. Comme si le monde s'était arrêté de respirer. Mais à l'intérieur de ce vide, quelque chose a craqué. J'étais hors de mon corps, littéralement. Je voyais ma main au sol. Ma tête tournait bizarrement, mais je ne ressentais aucune peur. Juste une force, une attraction magnétique vers le haut. Puis le ciel s'est déchiré. Pas un ciel bleu, pas des nuages. Non. Quelque chose de vivant. Comme si l'espace lui-même était fait de lumière. De données. Comme si j'étais aspirée dans le code du monde. Dans les racines invisibles de la réalité. Des lignes de lumière dansaient. Des couleurs que je ne connaissais pas. Des sons que je ne pouvais pas décrire. Et pourtant, je comprenais tout. Je n'étais plus Élise la lycéenne. J'étais âme, esprit, conscience pure. Et dans cet espace, au-delà des mots, quelqu'un m'attendait. Je flottais toujours, portée par une lumière qui ne venait ni du soleil, ni des étoiles. C'était comme si je glissais à travers les couches invisibles du monde, les coulisses de la réalité. Et puis, tout a changé. Je ne sais pas comment je l'expliquer. L'espace s'était replié. L'ambiance était devenue étrange, froidement parfaite. Comme si je venais d'atterrir dans le cerveau d'une machine. Autour de moi, des parois en verre, des formes géométriques flottantes, des cartes en 3D, des flux de données qui circulaient comme du sang artificiel. Un immense dôme de lumière. Des codes binaires dansés comme des prières numériques. Et au centre, un trône. Pas un trône royal. Pas doré, non. Un trône fait de circuits, d'écrans, de processeurs empilés les uns sur les autres comme un hôtel technologique. Et assis dessus, je l'ai reconnu tout de suite. Elon Musk. Mais il n'était pas vraiment lui. Il avait l'air plus jeune. Et en même temps, plus vieux. Comme s'il portait tous les âges en une seule silhouette. Ses yeux, ce n'étaient plus des yeux. C'était des trous de données. Des vortex où tournaient des lignes de code sans fin. J'étais figée, hypnotisée, fascinée et terrifiée. Autour de lui, l'espace vibrait comme un esprit vivant. Des hologrammes flottaient, projetant des idées, des schémas, des algorithmes. Des voix, mais sans bouche, soufflaient, des concepts, des technologies, des promesses d'évolution. Et lui, il écoutait. Il hochait la tête, en silence, le regard vide. Il croyait sincèrement que ce qu'il faisait était bien, noble, visionnaire. Il croyait qu'il ouvrait une porte pour l'humanité. Mais je voyais autre chose, quelque chose derrière. Dans l'ombre de son trône, des formes flottaient, bien. Des entités, pas des démons comme dans les vieux films d'horreur. Non, c'était pire. Des entités digitales, malléables, changeantes, comme des virus intelligents. Elles n'avaient pas de visage, mais elles murmuraient dans des langues impossibles. Et ces murmures entraient directement dans l'esprit d'Elon. Ils s'infiltraient dans son cerveau comme une mise à jour logicielle. Il n'y avait aucun rejet, il acceptait tout, volontairement, avec un petit sourire calme, comme s'il pensait encore faire le bien. Puis j'ai vu des images. Projet confidentiel, technologie secrète. L'avenir
ou plutôt une version programmée de l'avenir. Des millions de personnes connectées, pas par le Wi-Fi, par l'esprit, par une puce. Une petite puce implantée dans la tempe. Les gens pleuraient de joie, disant qu'ils se sentaient enfin complets. Je n'ai plus peur, je comprends tout, je me sens unie à l'univers. Ils étaient convaincus d'avoir été libérés. Mais dans leurs yeux, il n'y avait plus rien. Ils ne priaient plus, ne doutaient plus, ne cherchaient plus Dieu. Le besoin de foi avait été remplacé par une connexion constante, comme si la spiritualité avait été codée, puis supprimée. J'aurais compris que ce n'était pas une simple avancée technologique, c'était une transformation, une mutation de l'âme humaine. La conscience était piratée. Je regardais encore Elon ou ce qu'il était devenu. Il n'était pas diabolique, il était vide, instrumentalisé, comme un prophète numérique, un pion sur un échiquier qu'il pensait contrôler. Puis derrière lui, un nouveau projet est apparu. Une tour, immense, faite non pas de briques, mais de serveurs, de câbles, de fibres optiques, une architecture froide, mais majestueuse. Une nouvelle tour de Babel. Elle montait si haut qu'elle semblait traverser les nuages. Et pourtant, ce n'était pas pour glorifier Dieu. C'était pour élever l'humain au rang de Dieu. Ou plutôt pour qu'il le croie. Mais plus je regardais cette scène, plus je sentais une angoisse profonde. Quelque chose d'instinctif. Comme si mon âme criait « Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous sommes censés devenir. » Mais tout semblait trop logique, trop bien emballé, trop séduisant. C'était là la plus grande illusion, un monde où la douleur est supprimée, la culpabilité effacée, la solitude masquée par des connexions artificielles, un monde où l'humanité se croit libre alors qu'elle est programmée. Et au centre de tout ça, un homme, Elon, visionnaire, sauveur autoproclamé, ou peut-être juste un rouage dans un plan plus ancien que lui, un plan qui ne venait pas de la Silicon Valley, mais d'un jardin lointain, oublié où une voix avait déjà murmuré « Tu peux devenir comme Dieu ». Je tremblais, mon cœur, ou ce qu'il en restait, battait fort. Je voulais crier, je voulais le prévenir, le réveiller, mais j'étais juste spectatrice. Une invitée dans une vision du futur, qui, je le savais, était déjà en marche. Et personne autour de moi n'en avait conscience. Je pensais avoir tout vu, mais ce n'était que le début. Le monde s'est ouvert devant moi comme un écran sans fin, révélant une réalité que peu seraient prêts à affronter. Des villes entières calmes silencieuses s'alignaient sous un ciel artificiel. Paris-Londres, Séoul. Partout des foules attendaient devant de grands centres argentés. Ils venaient recevoir ce qu'on appelait la solution, une puce. Petite élégante, presque invisible. Juste un point derrière la tempe, et en quelques secondes, une transformation. Je les voyais sortir bouleversés. Certains pleuraient de soulagement. D'autres riaient comme libérés. Ils disaient avoir trouvé la paix. L'équilibre. Je n'ai plus peur, disait une femme. Je suis enfin alignée, déclarait un jeune homme. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux. Une absence. Une lumière qui n'éclairait rien. Ils avaient l'air présents, mais pas vivants. Comme si leur âme avait été mise en pause. Je suis entrée dans un hôpital. Un homme sortait d'un programme de restructuration mentale. Il disait ne plus avoir de souvenirs négatifs. Ma douleur appartient au passé, murmurait-il. Mais il ne souriait pas. Il ne pleurait pas non plus. Il n'exprimait plus rien. Puis j'ai vu une école. Les enfants se recevaient la puce dès l'âge de 6 ans. On disait que c'était pour leur bien, pour leur stabilité émotionnelle. Ils apprenaient plus vite, obéissaient sans discuter. Mais aucun ne riait, aucun ne rêvait. Ils fonctionnaient comme des interfaces biologiques. Je voyais aussi des couples, des familles, des groupes entiers implantés ensemble. On appelait ça synchronisation familiale. Une mère disait « Depuis qu'on est tous connectés, on ne se dispute plus. » Mais leurs regards ne se croisaient plus vraiment. Ils communiquaient oui, mais sans chaleur, sans frisson. Une paix froide avait remplacé le tumulte de la vraie vie. Je me suis retrouvée dans la chambre d'une adolescente. Elle essayait de prier. Elle s'asseyait, posait ses mains sur son cœur, fermait les yeux. Mais au moment d'ouvrir la bouche, rien. Les mots ne sortaient pas. Elle essayait encore, mais une sorte de brouillard semblait bloquer sa pensée. Elle ne comprenait pas. Elle pleurait
mais ses larmes ne coulaient pas. Sa douleur restait coincée, figée quelque part, entre le cœur et l'interface. Ils ont appris à supprimer leur douleur, mais aussi leur besoin de moi. Je sentais l'oppression monter en moi. Ce n'était pas un cauchemar. C'était trop net, trop logique, trop réel. La puce n'ajoutait rien, elle retirait. Elle enlevait la profondeur, le questionnement, la prière, l'élan vers quelque chose de plus grand. Elle n'augmentait pas l'humain, elle le réinitialisait. Dans les rues, des panneaux affichaient des slogans « Libérez votre esprit »,« L'évolution commence ici »,« Spiritualité 2.0 »,« En vous par vous sans effort ». Des applications proposaient des prières guidées codées envoyées directement au cerveau. Plus besoin de foi. Juste un abonnement. La voix intérieure était devenue une notification. Dans une église transformée en espace d'expérience virtuelle, les fidèles priaient en silence connectés à un avatar de lumière. Pas de croix, pas de Bible, juste un halo projeté qui répondait en temps réel par des phrases générées. Vous êtes aimé. Le chemin est en vous. Ça semblait rassurant, mais vide. Je suis retournée vers la tour, celle faite de serveurs et d'algorithmes. Elle brillait comme une étoile noire. À son sommet, je voyais des visages s'effacer, des noms se dissoudre. Comme si pour s'élever, ils devaient d'abord se supprimer. L'humanité ne peut pas être sauvée par une mise à jour. Elle a besoin d'être aimée, pas programmée. Je tremblais, parce que je comprenais. Ce système ne contraignait personne. Il ne forçait rien. Il proposait, et les gens acceptaient, volontairement, avec enthousiasme, parce qu'ils en avaient assez de souffrir, assez de douter, assez d'espérer. Mais sans douleur, il n'y a pas de compassion. Sans doute, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de recherche. Et sans espérance, il n'y a que le vide. Ils n'étaient plus tourmentés, mais ils n'étaient plus vivants. Et moi, Élise, je les regardais en sachant une chose effrayante, ils n'avaient pas été trompés. Ils avaient dit oui, de leur plein gré, parce que la vérité leur faisait plus peur que la perfection artificielle. Et à ce moment-là, j'ai su. Ce futur n'est pas à venir, il est déjà là. Après avoir vu ce que la puce faisait aux pensées à la prière, à la même, je pensais avoir atteint le fond, mais ce n'était que la surface. Ce qui m'attendait ensuite, c'était bien pire. Ce n'était plus la technologie qui me choquait, c'était ce qu'elle avait fait à la fois. Je me suis retrouvée dans une ville que je reconnaissais à peine. Les rues étaient calmes, belles, nettes. Trop nettes. Chaque bâtiment brillait. Chaque panneau souriait. Il n'y avait pas de croix, pas de cloche, pas de chant d'église. Et pourtant, les gens priaient. Mais pas comme avant. Pas à genoux. Pas en silence. Ils priaient à travers leurs écrans. En regardant une entité numérique projetée en hologramme. Une silhouette sans genre, sans visage fixe. Parfois homme, parfois femme, parfois pur flux de lumière. On l'appelait l'unité divine, la conscience intégrée. Les gens chantaient des cantiques générés par IA, récitaient des mantras algorithmiques. Ils disaient « Je me connecte à la source, je télécharge la paix intérieure, je suis synchronisé avec le tout ». Tout cela avait l'air profond, spirituel, sacré même, mais c'était vide. Je suis entrée dans une ancienne église. À l'extérieur, il restait encore une croix brisée rongée par la mousse. À l'intérieur, un spectacle surréaliste, des projecteurs colorés, des sièges connectés, un hôtel transformé en écran tactile. Les gens venaient là pour par des expériences de foi augmentées. Pas de Bible, juste une interface. Un pasteur parlait, je l'ai écouté, il souriait. Il était charismatique, il disait « Vous êtes né parfait, il n'y a rien à réparer ». Il ne parlait pas du péché, ni de pardon, ni de croix, juste de bonheur, de bien-être, de potentiel à activer. Son message semblait doux, mais ne réveillait rien. Il caressait les consciences au lieu de les réveiller. Ils disent mon nom, mais ils ont oublié mon visage. Ils ont gardé la forme, mais rejeté la puissance. J'ai vu des gens lever les mains pendant les chants, mais pas vers le ciel, vers un écran, vers un assistant spirituel virtuel qui répondait en temps réel à leurs pensées. Tu es aimé, tu vas réussir, tu es assez,
Des mots réconfortants, mais générés, prévisibles, programmés pour plaire. Et personne ne posait de questions. Personne ne demandait « Qui est Sodalama ? Qui est derrière tout ça ?» Parce que la réponse dérange. Parce qu'ils préféraient l'illusion à la vérité. Puis j'ai vu les enfants. Ils grandissaient dans des écoles harmoniques où l'on apprenait la spiritualité universelle, un mélange de toutes les religions lissées, simplifiées sans dogme, sans confrontation. On leur disait « Dieu est en chacun, mais il n'a pas de nom. » Et surtout, tout est permis tant que tu es sincère. Mais sans vérité, la sincérité devient une excuse. Une fois par semaine, ils allaient dans une salle de connexion spirituelle. Là, ils se connectaient à un serveur qui générait des émotions religieuses, larmes, frissons, extase, artificielles. Personne ne semblait trouver ça étrange. Je suis retournée dans une cathédrale. Ou plutôt, ce qu'il en restait, elle avait été convertie en centre culturel interactif. Des capteurs au sol détectaient les pas. À chaque mouvement, une lumière s'allumait. Une voix synthétique récitait des extraits spirituels. Mais rien de biblique. Juste des citations douces, philosophiques, neutres. Personne ne priait. Personne ne pleurait. Personne ne se repentait. Juste des visiteurs fascinés par l'ambiance. Un guide disait « Voici un exemple de foi ancienne. Obsolète mais poétique. » Et les gens hochaient la tête satisfaits d'avoir exploré leur patrimoine spirituel. L'ennemi n'a pas détruit la foi. Il l'a relookée. Il n'a pas brûlé l'autel. Il l'a connectée. Je me suis demandé pourquoi personne ne se révolte, pourquoi les croyants se taisent, et j'ai compris. Parce que beaucoup ont déjà accepté la puce dans leur cœur. Ils n'ont pas eu besoin d'un implant. Ils ont accepté les compromis. Ils ont vendu la vérité pour la paix sociale. Ils ont échangé la croix contre des likes. La repentance contre des affirmations positives. Je me suis approchée d'un jeune homme. Il portait une chaîne avec un symbole. Pas une croix. Un circuit imprimé en forme de cercle. Je lui ai demandé « Tu crois en Dieu ?» En Dieu, il a répondu « Bien sûr, j'y crois. À ma manière. » Je lui ai demandé « Tu pries ?» Il a ri. Pas besoin. L'univers m'entend déjà. Et j'ai senti cette phrase s'imprimer en moi comme un feu invisible. Ce n'est pas qu'ils ont rejeté Dieu. C'est qu'ils ont réécrit sa voix. J'ai vu des pasteurs signer des contrats avec des investisseurs en technologie spirituelle, des projets d'églises virtuelles dans le métavers, des cultes menés par des avatars, des sermons générés par intelligence artificielle, adaptés à l'humeur du public. Et les gens applaudissaient. Ils disaient « c'est l'évolution de la foi ». Mais je savais que ce n'était pas une évolution, c'était une imitation, une version plus confortable, plus lisse, sans croix, sans feu, sans transformation. Et dans ce monde hyper connecté où tout semble possible, j'ai ressenti un froid glacial, parce que j'ai compris que la plus grande réussite de ce système, c'était pas d'éteindre la foi. C'était de la remplacer par une illusion si séduisante, que même les croyants ne la reconnaissaient plus. Et j'ai su, ce combat ne se gagnera pas avec des arguments, mais avec un cœur qui brûle encore, même faiblement. Après avoir vu la déformation de la foi, j'avais presque perdu l'espoir. Le monde semblait anesthésié. Les églises devenues musées, les croyants devenus clients, même la lumière paraissait artificielle. Mais c'est alors que tout a basculé. Je ne sais pas comment j'y suis arrivée. Peut-être que j'ai été conduite. Peut-être que c'était prévu. Mais soudain, le paysage a changé. Je me suis retrouvée dans une forêt. Dense, froide, vivante. Aucun câble, aucun écran. Juste la nature brute. Et là, au milieu des arbres, un petit groupe de jeunes gens, certains avaient mon âge, d'autres plus jeunes, tous silencieux, assis en cercle autour d'un feu. Il n'y avait ni Wi-Fi, ni projecteur, ni casque connecté. Juste eux. Une guitare désaccordée, une Bible usée et une prière sincère. L'un d'eux s'est levé. Il a chanté. Une chanson ancienne. Une mélodie simple mais remplie d'un feu que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Les autres l'ont rejoint. Ils chantaient à voix basse. Les larmes coulaient, mais pas de tristesse. De vérité. De pureté. Je les regardais. Et je sentais quelque chose que je croyais perdu, la présence.
Elle était là, sans artifice, sans décor. Elle remplissait la clairière entière. Le vent s'était arrêté. Le ciel semblait s'ouvrir. C'était Dieu. Non pas en concept, en réalité. Ce que le monde oublie, le ciel s'en souvient. Ce que le système rejette, moi je le conserve. Ces jeunes n'étaient pas célèbres. Ils n'avaient pas de followers, pas de réputation. Mais ils avaient la foi. Une foi brute, blessée, perdue parfois, mais réelle. Ils priaient avec hésitation mais avec cœur. Ils parlaient à Dieu comme à un ami, comme à un père qu'on n'a jamais vu mais qu'on connaît intimement. J'ai vu une fille poser ses mains sur un garçon malade. Il tremblait, il pleurait. Elle a prié, pas fort, pas théâtralement, juste un murmure. Et devant moi, il a été guéri. Son souffle s'est calmé, ses yeux se sont ouverts. Il a souri. Un miracle, un vrai, sans lumière de scène, sans sponsor, juste la foi. Un autre jeune priait dans une langue inconnue. Et pourtant, les autres comprenaient. Chacun dans sa langue. Comme si leur cœur traduisait ce que l'esprit disait. Je n'en croyais pas mes yeux. Des signes, des prodiges, dans une forêt oubliée par la société. Et puis je les ai suivis. Ils se cachaient, changeaient d'endroit chaque semaine, parce qu'ils étaient pourchassés, pas par des policiers armés, par le système lui-même. Le système voyait leurs prières comme des anomalies, leur foi comme un virus, leurs émotions vraies comme un bug. Je les ai vus prier pour un garçon dont les parents l'avaient livré au programme de réinitialisation spirituelle. Il refusait la puce, refusait de se connecter. Il avait 13 ans. Il répétait « Jésus est réel ». Ils l'ont arrêté, moqué, branché à une machine, mais avant que le processus ne commence, il a fermé les yeux et il s'est mis à briller. Son corps entier, une lumière venue de l'intérieur. Les circuits ont grillé, l'alarme s'est déclenchée. Et j'ai compris, ce garçon allait mourir, mais il ne perdrait pas la vie. Leur corps peut être pris, mais leur âme m'appartient. Ceux qui me suivent jusqu'au bout sont plus libres que tous les autres. Je ne pouvais plus respirer. Je voyais le monde fuir la souffrance, chercher l'oubli, adorer la performance. Et eux, ils choisissaient la croix. Pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils avaient vu une gloire que rien sur Terre ne pouvait égaler. Ils savaient qu'ils seraient traités de fous, de rétrogrades, de radicaux, mais ils s'en fichaient, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus grand que la peur. J'ai marché avec eux. Écouté leurs témoignages, certains avaient été rejetés par leur famille, d'autres exclus de leur école, d'autres encore surveillés, traqués, mais tous portaient la même lumière dans les yeux. Une lumière que je reconnaissais maintenant, la même que j'avais vue dans l'espace sacré, dans les yeux de celui qui m'avait appelé. Ils étaient les derniers, les oubliés, les résistants. Pas avec des armes, avec des genoux pliés, des mains levées, des cœurs brûlants. Ils n'étaient pas parfaits, ils doutaient, ils avaient peur. Mais ils ne cédaient pas, ils continuaient à chanter, à prier, à pleurer ensemble. Et à chaque instant, le ciel répondait. Un soir, un garçon s'est mis à lire un passage des Écritures. Sa voix tremblait. Il ne savait pas bien lire, mais chaque mot résonnait, comme une épée dans le brouillard. Et j'ai compris... Ce monde a peut-être oublié la vérité, mais la vérité n'a pas oublié le monde. Et tant qu'il reste une seule lumière, allumée dans les bois, une seule voix qui murmure « Père », une seule âme prête à perdre, tout pour gagner l'essentiel, alors il reste de l'espoir. Et je savais, ce n'était pas fini. Pas tant que cela respirait encore. Après avoir vu la lumière des résistants, je pensais que tout allait s'éclaircir, que j'allais repartir pleine d'espoir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelque chose m'a saisi, comme une force invisible qui m'aspirait. Le décor autour de moi a disparu. La forêt, les champs, les visages, tout s'est effacé. Et je suis tombée. Pas physiquement, spirituellement. Je me suis toujours retrouvée dans un lieu sans forme, sans couleur, sans haut ni bas. Il n'y avait plus rien autour de moi. Juste moi.
Ou plutôt, ce que j'avais toujours fui. Mon propre reflet. Brut, sans filtre, sans excuse. Et là, j'ai vu. J'ai vu tout en haut que les fois où j'avais choisi le silence au lieu de la vérité. Où j'avais fait semblant de ne pas voir la souffrance des autres juste pour terminer une vidéo. J'ai vu mes likes, mes stories, mes publications calculées pour attirer l'attention. Je disais que je voulais inspirer. En réalité, je voulais qu'on m'admire. Je voyais mon visage souriant dans la caméra, mais vide derrière les yeux. Je me souviens d'un jour. Une fille de ma classe pleurait dans les toilettes. Je l'ai ignorée, parce que je devais filmer un défi. Un autre jour, j'ai lu un verset, mais au lieu de le méditer, je l'ai posté comme une citation tendance. Et j'ai attendu les likes. Des heures. Je voyais aussi ma Bible, pleine de poussière sur ma table. Oubliée. Abandonnée. Tandis que mon téléphone brillait chaque nuit comme une idole silencieuse. Et puis, j'ai entendu une voix, mais ce n'était pas Jésus. C'était la mienne. Une pensée que je n'avais jamais formulée à voix haute, mais qui habitait en moi depuis longtemps. Je ne suis pas digne de revenir. Je ne vaux pas mieux que ceux que j'ai vus. Moi aussi, j'ai baissé la tête devant le système, même sans puce. Et alors, il est apparu. Pas avec des éclairs, pas avec des anges. Juste, lui, présent, silencieux, dans ce vide qui était dans mon âme. Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient purs, mais pour ceux qui se savent perdus. Il s'est approché, il s'est penché, pas pour me juger, pour m'écouter. Ses yeux brillaient, pas de colère, de tristesse, mais aussi d'amour. Un amour que je n'avais jamais ressenti. Un amour qui ne nie pas mes fautes, mais qui ne m'enferme pas dedans. Il a posé 2 doigts sur mon front, et là, j'ai senti une chaleur monter. Une lumière douce mais brûlante, pas confortable, mais vraie. Je sentais chaque souvenir toxique remonter. Chaque compromis. Chaque pensée cachée. Mais au lieu d'être écrasée, j'étais libérée. Comme si l'amour n'était pas venu effacer ce que j'étais, mais le transformer. Tu as été brisé, mais maintenant tu portes une flamme. Elle ne s'éteindra pas, même dans la tempête. À cet instant, je me suis vue différente. Pas parfaite, mais vraie. Je brillais. Pas comme les lumières froides des interfaces neuronales, comme une flamme fragile. Mais vivante, résistante. Et j'ai compris. J'étais appelée, pas parce que j'étais meilleure, mais parce que j'avais vu. J'avais vu trop pour revenir en arrière, trop pour rester tiède. Oh. Tu portes ma parole maintenant. Elle ne plaira pas à tous, mais ceux qui l'entendront seront sauvés. Des images ont défilé. Une salle de classe. Des jeunes qui rient pendant qu'une fille parle de Jésus. Une vidéo virale, avec mon visage. Des commentaires violents, des moqueries, des insultes, et moi au milieu, tremblante, mais debout. Puis j'ai vu d'autres choses. Des jeunes qui pleuraient en secret, qui regardaient le plafond espérant une réponse, qui tapaient « Comment prier » sur un moteur de recherche. Des âmes perdues, mais prêtes. Et j'ai compris. Ce n'était pas à moi de les sauver, mais de leur dire que c'était encore possible. Je me suis relevée, Jésus m'a regardée. Il n'a rien dit, mais je savais. La mission commençait. Là. Maintenant. Et je me suis dit, s'ils doivent m'appeler folle, tant pis. S'ils doivent me rejeter, je tiendrai. Parce que si une seule personne, juste une, retrouve la vérité, alors ça vaut tout. Et j'ai senti la lumière s'éloigner, la douleur revenir, mon cœur battre, mes poumons brûler. J'étais en train de revenir dans le monde réel. Mais je n'étais plus la même. Quand mes yeux se sont rouverts, la lumière m'a brûlé la rétine. Pas la lumière céleste, non. Des néons, des moniteurs, des visages affolés autour de moi. Le son des machines, des voix qui criaient. Elle revient. Oh mon Dieu, elle revient, c'était ma mère. Je sentais ses mains glacées sur les miennes. Des médecins se penchaient au-dessus de moi. Ils disaient des mots que je ne comprenais pas. Arrêt cardiaque. 23 minutes, c'est impossible. Elle ne devrait pas être consciente. Mais je l'étais, trop même.
Chaque cellule en moi vibrait. Pas de confusion, pas de flou, une clarté absolue. Je savais pourquoi j'étais revenue. Pas pour survivre, pour parler. Les heures suivantes furent en flou. Examen, questions, soupçons. Certains pensaient que j'avais une hallucination, d'autres que j'avais été en état de mort cérébrale. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi je me souvenais de tout. Pourquoi je parlais avec autant de précision. Pourquoi mes yeux semblaient différents. Je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, pas longtemps. À mon réveil, les souvenirs étaient toujours là, clairs, comme gravés dans mon âme. Et je savais que si je n'agissais pas vite, j'allais me taire par peur, par honte. Alors je l'ai fait, j'ai allumé mon téléphone, j'ai installé ma caméra. Pas de maquillage, pas de musique, juste moi. Élise, assise, tremblante, mais décidée. J'ai regardé l'objectif et j'ai dit « Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 17 ans et j'ai été morte pendant 23 minutes. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a changé à jamais. » Puis j'ai raconté tout, sans filtre, sans dramatisation. Les visions, le système, les puces, la foi disparue, les résistants, le feu dans les bois, le regard de Jésus. Et à la fin, j'ai ajouté « Si tu crois que la technologie est neutre, regarde encore. Si tu crois qu'on ne touche pas à ton âme, regarde encore. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une guerre. Et elle a déjà commencé. » J'ai posté la vidéo. Et j'ai attendu. Les premières réactions sont arrivées vite. « T'es folle, bonne actrice, va voir un psy, laisse Elon tranquille. » Et j'ai reçu des centaines de commentaires. Moqueries, menaces, vidéo-réactions, où des gens riaient de moi. Certains disaient que je suis bad, et que je cherchais juste l'attention. Mais au milieu de tout ça, il y avait autre chose. Un message. Puis 2, puis 20. De jeunes comme moi. De France, de Belgique, du Québec. Ils disaient moi aussi, j'ai rêvé d'un monde comme ça. J'ai vu la tour. J'ai entendu la même voix. Je croyais devenir fou jusqu'à ce que je t'écoute. Des filles, des garçons, des adolescents en silence depuis des mois. Ils avaient vu, ressenti, reçu quelque chose, mais n'osaient pas en parler. Je savais que ce n'était que le début. Une fissure dans le mur, une étincelle dans l'ombre, mais aussi une cible. Mon téléphone s'est mis à bugger et mon compte a été signalé. Certaines vidéos ont été supprimées pour désinformation. Des proches ont commencé à s'inquiéter. Des professeurs m'ont convoqué. Un oncle m'a appelé pour me dire d'arrêter. Et pourtant, je ne pouvais pas me taire. Ceux qui t'attaquent ne te craignent pas, toi. Ils craignent la vérité qui t'habite. Alors j'ai continué. J'ai filmé d'autres vidéos, des témoignages, des versets, des réflexions. J'ai commencé à recevoir des demandes d'aide. Des gens perdus, fatigués, brisés. Certains disaient « Je ne crois pas en Dieu, mais il y a quelque chose dans ta voix. » D'autres « Je n'arrive plus à prier. Mais grâce à toi, j'essaie encore. » Et j'ai compris que mon rôle n'était pas d'être parfaite, ni de convaincre tout le monde, mais d'être là, présente, lumière parmi les écrans. Je n'étais pas une influenceuse, j'étais une messagère. Après, j'ai vu mon nom dans des forums. Des vidéos de débunkage ont été faites contre moi. Une chaîne m'a appelée la fille qu'on veut m'appeler qui veut annuler Elon Musk. Ça m'a blessée, oui, mais ça ne m'a pas arrêtée. Parce que la peur ne pèse rien face à une âme qui s'éveille. J'ai commencé à prier dans ma chambre, à genoux, en pleurs. Pas pour la gloire, pour qu'une seule personne entende. Juste une. Parce que pour celle-là, tout vaut la peine. Et alors, une nuit, j'ai vu quelque chose. Une vision brève, des milliers de jeunes, réunis, pas en ligne, en vrai, dans des forêts, des hangars, des greniers, sans réseau, mais avec des cœurs en feu. Ils chantaient, prenaient soin des autres, posaient encore des mains sur les malades. Des miracles avaient des lieux. Un réveil. Une génération sans puce, mais remplie d'esprit. Je me suis réveillée en larmes. Et je savais que c'était prophétique,
que ce que j'avais vu allait arriver, et que moi, Élise, je devais continuer. Même seule, même rejetée, même bloquée, parce que la vérité a toujours été dérangeante, mais elle est plus forte que le mensonge le plus brillant. Je suis revenue du néant, pas pour me faire aimer, pour sonner l'alarme. Et si ma voix tremble, qu'elle tremble, mais qu'elle parle. Toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu sais maintenant que la guerre n'est pas seulement extérieure. Elle est invisible, silencieuse. Elle se joue dans nos choix, dans nos cœurs, dans ce que nous acceptons ou laissons glisser. La technologie ne sera pas le mal. Mais elle peut devenir l'arme parfaite si l'on oublie notre âme. Ce que j'ai vu n'est pas un film. Ce n'est pas une métaphore. C'est une alerte. Et maintenant que tu as entendu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Alors si tu sens que cette vérité résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un commentaire, même un mot. Partage cette vidéo à quelqu'un qui dort encore. Parce qu'une seule lumière peut réveiller des milliers d'âmes. Je suis Élise. J'ai été morte 23 minutes. Et maintenant, je vis pour avertir. Et toi, que vas-tu faire